En premier, je savais pas c'était quoi. Mais après ça, quand la lumière orange a diminué d'intensité, puis j'ai vu une forme triangulaire, là, j'ai su que j'avais affaire à un ovni. Et puis, quand ça s'est mis à tourner, ben là, j'ai dit, ah là, c'est sûr que c'est un ovni, ça n'a pas de bon sens. Puis là, quand il s'est déplacé de droite, après ça à gauche, j'étais surpris, mais j'étais pas surpris comme quelqu'un qui connaît rien dans les ovnis. Parce que ça fait longtemps que je connais le phénomène, j'ai lu des livres sur les ovnis, Bud Hopkins, Missing Time, toutes sortes de choses. Une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas pris sa lumière orange. Ça, je l'aurais su tout de suite. Parce qu'il a arrêté, il a tourné, il est allé à droite, il est revenu, puis il est parti. À partir de quel moment il a perdu sa lumière orange? Il s'est immobilisé, puis tout de suite en s'immobilisant, l'intensité orangée a commencé à diminuer. Est-ce qu'elle a totalement disparu ou il restait un petit point orange au milieu du triangle? Moi, à ma connaissance, il restait un petit point orange. Est-ce que vous avez vu d'autres distinctions sur l'objet? Non. Il n'y a pas de reflet métallique non plus. Non, oui, l'objet était comme... On dirait qu'il y avait une espèce de réflexion sur l'objet, comme c'était... Parce que l'objet était luminescent, mais l'objet comme tel n'était pas noir. Ok, c'était pas comme un triangle noir sur un fond, avec un fond luminescent. C'était un triangle qui était lui-même encore comme luminescent, si je peux dire. Tu sais, il était pas noir, fait que c'était peut-être des reflets, je sais pas trop, mais je sais que c'était pas noir. Ben, votre dessin rend bien cette impression-là qu'il était luminescent. Vous êtes fier de ce dessin-là? Ouais, pas pire. Mais c'est pas exact. C'est comme... Il y aurait moyen que ce soit encore mieux, tu sais, dans ma mémoire. Mais ma mémoire, c'est le mieux que je peux faire. Ouais, je trouve que c'est bon. Ça donne une bonne impression. Ouais, ça donne une bonne impression. Quand je le regarde, je dis, ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. Dans quelle direction est-ce qu'il s'est éloigné? Il a continué dans la même direction. Il suivait la rue Beaubien. Il s'en allait d'est en ouest. Ensuite, ça s'est plutôt stabilisé au-dessus de votre quartier, votre demeure. Ouais. Quand ça se déplaçait d'un bord puis de l'autre, c'était-tu toujours sur la même trajectoire? Non, ça se déplaçait de gauche à droite, donc je dirais qu'il est allé de nord, puis après ça, il est revenu vers le sud. Il a fait ce mouvement-là combien de fois? Une fois. Juste une fois? Ouais. Puis... Il a bougé, il s'est mis à tourner. Tu sais, des fois, je repense à tout ça, j'ai dit, il a-tu fait un tour complet avant de bouger, tu sais? Mais quand tu regardes ça, tu penses pas à ça. Puis c'est comme, t'es trop comme, tu sais, en disant, c'est complètement capoté cette affaire-là, tu sais, que tu ne penses pas vraiment. Fait que, il a commencé à tourner d'une façon mécanique. Parce qu'il n'a pas commencé à tourner de façon smooth, là. Ça a commencé comme un coup. Ça a comme donné un léger coup quand on je sais pas, c'est dur à décrire, là, comme un espèce d'engrenage qui se met à tourner d'un coup sec. Là. Puis là, ça s'est mis à tourner, il a peut-être, je sais pas, il a peut-être fait un demi-tour. L'autre fois, j'avais dit que ça allait à la vitesse d'une petite aiguille d'une montre, mais je pense qu'il allait légèrement plus vite que ça. D'accord. Puis il a peut-être fait, je sais pas, moi, il s'est mis à tourner, je disais, aïe, c'est un ovni cette affaire-là, il s'est mis à tourner, puis là, il s'est déplacé, floc. Je disais, là, c'est sûr que c'est un ovni, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, c'est revenu. Schlock. Ça n'a pas été long, ça. Je sais pas, 10 secondes, il a bougé, pouf, resté là un petit peu en tournant, il est revenu, pouf, resté là un peu en tournant, puis il est reparti. Puis là, des fois, je me dis, il a-tu arrêté de tourner avant de partir? Tu sais, j'essaie de me rappeler, mais c'est des détails que je suis pas capable de me rappeler, je suis pas porté attention. Quand il est parti, moi, j'ai dit, moi, je cours après, je passe au travers de mon logement, je veux voir de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait. Dans la nuit du 4 au 5 mai, je suis sorti prendre une cigarette. Je sors, je mets ma cigarette dans la bouche, j'allume ma cigarette, puis je me lève la tête, puis je regarde à l'horizon, puis je vois une lumière orange s'en venir dans ma direction. En premier, je pensais que c'était peut-être un satellite, mais
les satellites, c'est jamais gros et orange comme ça, c'est plutôt une petite lumière blanche qui s'en va en diminuant. Fait que là, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'avions qui passent dans les environs, je me suis dit, c'est peut-être un avion en feu, parce que l'intensité lumineuse orange était tellement forte. Mais une chose de certaine, ça faisait aucun bruit, par exemple. C'était complètement silencieux. Là, ça s'en venait dans ma direction tranquillement, pas trop rapide. La vitesse d'un avion, j'étais sûr que c'était un avion jusqu'au dernier moment. Mais c'était une boule orange, puis là, ça s'en vient, ça monte au-dessus de moi. Moi, je me déplace dans le milieu de la cour pour le regarder davantage où est-ce qu'il va s'en aller. Puis là, il continue, puis là, il arrête juste au-dessus du building chez nous, ou juste au-dessus du duplex, il s'immobilise. Là, l'intensité orangée diminue tranquillement, puis comme l'intensité diminue, je peux distinguer très bien une forme triangulaire. Fait que ce que je voyais finalement, c'était une espèce d'une forme triangulaire, luminescente, avec un petit point orange dans le milieu. Là, je me dis, c'est un ovni, cette affaire-là. Mais là, tout d'un coup, ça se met à tourner sur lui-même, dans le sens des aiguilles. Et puis, la façon qu'il se met à tourner, il commence pas à tourner doucement, smooth. Il commence d'un coup sec. Comme un mécanique qu'on vient de mettre en marche, il part, clac, d'un coup sec. Il se met à tourner. Pas trop vite, hein. Peut-être proche de la vitesse d'une petite aiguille d'une montre, peut-être un peu plus rapidement. Là, il tourne, là, je sais pas, peut-être qu'il a fait un demi-tour. Là, il se déplace vers la droite. Là, j'ai dit, ça, c'est sûr que c'est un ovni. Il reste là un petit peu, toujours en tournant. Là, il revient à sa même place, toujours en tournant. Puis là, quelques secondes après, il repart, il continue cette direction. C'est-à-dire, lui, il venait de direction est, il s'en allait vers l'ouest. Fait qu'il continue en s'en allant vers l'est. Fait que moi, j'avais ma cigarette encore dans les mains. Donc, je peux évaluer que le temps d'observation a duré le temps d'une cigarette. Parce que quand l'OVNI a poursuivi sa trajectoire, moi, j'ai traversé mon logement pour aller dans la rue d'en avant pour le voir, où il s'en allait. Puis quand je suis arrivé dans la rue, je ne l'ai pas vu. Il n'y en avait plus. C'était fini. Puis j'ai jeté ma cigarette, puis je l'ai écrasée. Et puis je suis descendu en bas, puis j'ai réveillé ma femme, puis j'ai dit que je venais de voir un ovni. Et puis, ben c'est ça, on a rigolé un petit peu. Et puis là, j'ai dit, je suis sûr que ça va paraître dans les journaux le lendemain. Puis finalement, ça n'a pas paru. Et puis, chose étrange, qui a peut-être aucun rapport avec le phénomène, mais le lendemain, on était sur la table à pique-nique dans la cour vers 6 heures le soir, approximativement 12 heures après que j'ai vu l'objet, que j'ai regardé dans le ciel, et puis j'ai vu 3 jets militaires passer, ils étaient côte à côte en formation, qui ont passé exactement au même endroit où l'OVNI était. Et puis là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde, c'est la première fois que je vois 3 jets en formation passer là. Et puis c'est exactement là que l'OVNI était. Est-ce qu'ils ont passé dans la même direction ou juste au même endroit? Ils ont passé au même endroit, eux autres, ils s'en venaient du nord au sud. Peut-être qu'ils ont passé à la même hauteur, je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est un rapport. C'est juste que je trouve ça bizarre, comme coïncidence. Surtout que j'ai jamais vu de jet militaire passer 3 en même temps côte à côte. J'ai vu toujours en solitaire, là, ou un après l'autre, mais un à côté de l'autre, j'ai jamais vu ça. Je trouvais ça juste bizarre. Comment vous êtes senti dans les jours suivants, d'autant plus que là, effectivement, ça n'avait pas été reporté aux nouvelles? Ben, le jour suivant, c'était le lundi. Moi, je l'ai dit à mes collègues de travail, mais je l'ai dit à 2 personnes avec qui j'ai confiance. Je sais qu'ils rieront pas de moi parce qu'ils me connaissent puis ils savent que j'arriverai pas puis que je compterai. Ben, tout le monde me connaît de toute façon, ils savent que j'inventerai pas quelque chose. Mais il y a des gens qui vont toujours essayer de trouver une solution ou une explication logique, tu sais, c'était ci, c'était ça, c'était le reflet de la lune, c'était le reflet de ci, blablabla. Puis ça me tente pas d'entendre ça. Parce que moi, je sais que ce que c'est que j'ai vu, puis je sais que c'était pas le reflet de quoi que ce soit, puis que c'était pas rien d'autre. J'ai dit que c'était un ovni, j'ai pas dit que c'était un objet extraterrestre, là. Ça peut être un objet militaire inconnu, je sais pas d'où ce que ça vient. Moi, pour moi, c'est un ovni, c'est tout.